Et une question ce soir, le pétrole va-t-il vraiment couler à flot, comme le déclare optimiste Donald Trump? L'annonce de l'accord Iran-États-Unis a en tout cas déclenché une chute des cours du brut. Alors quelles sont les conséquences de ces 3 mois et demi de guerre en Iran? Décryptage avec Demet Korkmaz dans 64 Échos. Bonsoir Demet. Bonsoir. Cette guerre a provoqué une onde de choc énergétique, on peut le dire, presque sans équivalent dans l'histoire. Alors, avant la guerre, en tout cas, chaque mois, 1500 pétroliers traversaient le détroit. En avril dernier, on estime qu'il y en a eu à peine 180. De quoi faire, évidemment, bondir le cours du pétrole. Les cours du pétrole qui sont passés, vous le voyez, de 62 $ à 120 $. C'est quasiment le double au plus fort de la crise. Et le pic a été atteint le 9 mars dernier. Un choc particulièrement violent pour les pays qui disposent de peu de réserves. C'est le cas du Pakistan, mais également des Philippines. Et puis, évidemment, je rappelle que 85% du pétrole et 90% du gaz en provenance du détroit d'Ormuz sont destinés aux pays asiatiques. Est-ce qu'il a produit des conséquences en cascade ? Alors d'abord sur l'inflation, elle a doublé aux États-Unis, passant de 2,4% en février à 4,2% en mai. C'est le dernier chiffre, ça a doublé et les conséquences sont aussi politiques aux États-Unis. À 5 mois des élections de mi-mandat, eh bien, la popularité de Donald Trump suit une trajectoire inverse. Seuls désormais 38% des Américains sont satisfaits de sa politique. Inflation également en Europe qui passe d'1,9 à 3,2% en mai dernier. Alors parmi les matières premières qui ont le plus flambé, on peut citer l'hélium. Vous savez, c'est un gaz qui est indispensable à la fabrication des semi-conducteurs. L'hélium a connu une hausse de 100%, tout simplement parce que le Qatar produit à lui seul entre 30 et 40% de ce gaz à l'échelle mondiale. L'urée, qui est utilisée en agriculture comme un engrais azoté, a bondi de 80%. Là encore, 30% de l'urée provient du détroit d'Ormuz. Et enfin, les résines de plastique sont passées entre 25 à 50% en fonction des genres de résine et des régions du monde. Et est-ce qu'on peut espérer un retour à la normale bientôt ? Non, pas vraiment, pas en tout cas bientôt. Cela semble difficile. Il y a d'abord, vous le savez, des installations qui ont été endommagées. Ensuite, il va y avoir une poussée de la demande. Les pays du monde entier vont vouloir chercher à reconstituer leur stock en pétrole, en gaz, en produits chimiques, ce qui devrait maintenir les prix à des niveaux élevés. Et puis, certaines hausses n'ont pas encore été répercutées. C'est le cas des engrais, mais aussi des plastiques, d'où l'arrivée d'une seconde vague inflationniste d'ici la fin de l'année. En tout état de cause, il faudra attendre entre 12 à 18 mois avant un retour progressif à la normale. Merci beaucoup, Demet.